Est-ce que Gai Meito aurait été assez fort pour battre l'ancien Madara? Sachant que Gai 8 portes, il avait été assez fort pour mettre à mal Madara Jubi. Même Madara avait reconnu sa puissance. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier argument de ceux qui pensent que Gai n'aurait pas pu battre Madara, c'est que Gai 8 portes, il avait été aidé par Minato, Kakashi, Gaara. Et pourtant, il avait quand même perdu face à Madara Jubi. Donc pour ces personnes-là qui pensent ça, Gai 8 portes ne mérite pas d'éloge concernant sa performance face à Madara Jubi, vu qu'il avait été aidé. Mais moi je vais vous répondre, c'est vrai qu'il avait été aidé, mais pas de fou non plus, faut pas abuser. Minato il interceptait juste les sphères noires afin de ne pas déranger Gai pendant qu'il tabassait le crâne de Madara. Ensuite, si vous voulez aller sur ce terrain-là, je tiens à vous rappeler que Madara aussi il a triché. Déjà Madara il a le Rinnegan. Bon je suis d'accord, il les a pas volés, mais par contre il est boosté au chakra des 9 démons à queue en devenant l'autre de Jubi, et ça c'est de la triche. Donc bon, même si Gai il avait été aidé par Minato, Kakashi, Rock Lee et Gaara, pour moi ça enlève rien à l'exploit que Gai il a fait en ayant blessé Madara Jubi. Maintenant qu'on a vu que Gai 8 portes a réussi à blesser Madara Jubi et qu'il mérite son exploit de l'avoir fait, est-ce que ce Gai 8 portes pourrait battre l'ancien Madara, celui qui se battait avec Hashirama? Moi je pense que oui. Déjà pour que vous ayez une petite idée de la puissance de Madara, je vais faire un petit récapitulatif de sa puissance. À l'époque Madara c'était le plus puissant utilisateur de Genjutsu. Après que Madara ait récupéré les yeux de son frère, il avait aussi le Susanoo, une arme de défense impénétrable. Déjà dis-moi qui pourrait détruire le Susanoo, à part certains mecs. Son Susanoo aussi était doté d'une puissance. Juste regarde les dégâts, il découpe des montagnes. Il avait aussi sa guitare pour faire des sérénades tard le soir. Non je déconne, c'est pour repousser les jutsu ennemis. Malgré tout ça va pas suffire contre Gai qui a ouvert la porte de la mort. Gai 8 portes, c'est vitesse et force accrue. Je te rappelle que Kakashi l'avait dit à l'ancienne dans Naruto petit, en ouvrant la porte de la mort, on peut surpasser tous les Hokage. Kakashi l'avait connu la puissance de Minato et savait à peu près la puissance d'Hashirama, vu qu'Hashirama il était surnommé le dieu des shinobi, même s'il n'avait pas connu Hashirama à son prime. Et pourtant il affirme, si un adepte du taijutsu ouvre la porte de la mort, il surpassera tous les Hokage. Donc à ce moment-là, il parlait aussi d'Hashirama, le dieu des shinobi, l'homme qui avait fait un dégradé bas à Madara Uchiwa. Donc Gai 8 portes plus fort qu'Hashirama selon les dires de Kakashi. Donc si Gai selon les dires de Kakashi plus fort que tous les Hokage, ce qui veut dire plus fort qu'Hashirama, ce qui veut aussi dire plus fort que l'ancien Madara, vu que Hashirama il a tapé Madara. Les rageux diront que non, mais Gai avec la 8e porte peut battre n'importe quel Kage. Donc oui, Gai plus fort que Madara. Après on peut pousser le débat plus loin, est-ce que Gai il pourrait battre Hashirama et Madara s'ils devaient les affronter tous les deux en même temps? On dit que la transformation finale de Gai Meito quand il ouvre la porte de la mort surpasse tous les Hokage, et on a bien vu le sale qu'il a fait à Madara Jubi. Hashirama est moins fort que Madara Rinnegan, ce qui place Gai au-dessus d'Hashirama. Maintenant si on dit que la puissance d'Hashirama et Madara n'aurait pas suffi pour gêner Madara Jubi comme l'avait fait Gai, alors Gai plus fort qu'Hashirama et Madara. Hashirama et Madara de l'ancienne époque n'auraient pas pu faire ce que Gai 8 portes avait fait à Madara Jubi, boosté aux 9 démons à queue. Et je tiens à le rappeler, c'est très important. Gai lui il a réussi à le blesser, à le faire cracher du sang. Je pense pas que Hashirama et Madara de l'ancienne époque auraient pu faire ça. Donc je pense que Gai au-dessus de Madara et Hashirama. On peut aussi comparer Hashirama et Madara à Sasuke et Naruto quand ils avaient affronté Madara Jubi. Ils ont presque rien fait à Madara Jubi alors qu'ils étaient deux. Et je tiens à rappeler que Sasuke et Naruto sont plus forts que Madara et Hashirama du passé. Pourtant ils ont rien fait à Madara. Donc si Gai devait affronter Madara et Hashirama du passé, il les détruirait, j'ai envie de dire facilement. Est-ce que Kisame il aurait pu battre Naruto et Kyorbi en même temps quand Naruto ne contrôlait pas encore le chakra de Kyuubi? Je parle bien sûr du Naruto quand il avait affronté Pain. Et là, on va prendre le Kyorbi qui avait affronté Kisame. De toute façon, il n'avait pas évolué par la suite. J'aurais très bien pu le prendre pendant la 4e Grande Guerre Ninja. Mais bref, pour que vous vous rendiez compte de la puissance de Kisame, je tiens à vous rappeler que le mec, il capturait des démons tout seul. Hormis lui, j'ai jamais vu un bouc faire ça. À part bien sûr les élus de Naruto, ceux qui possèdent des dons héréditaires comme le Sharingan, faire ça alors que t'es même pas Hashirama et que t'as pas de don héréditaire spécial comme le Sharingan, c'est vraiment un truc de fou. Ensuite, je tiens à rappeler que même Pain, il a essayé de capturer Kyuubi et il s'est fait laver, clairement. Il a pris son bain avec Kyuubi. C'est une dinguerie. Kyuubi faisait que de l'enclencher. Alors qu'il avait le Rinnegan, il a pas réussi à battre Kyuubi. Maintenant, Kyuubi, le plus puissant des démons à queue, associé au mode ermite de Naruto, à son Rasen Shuriken et à son multiclonage, tout ça, c'est rien du tout pour Kisame. Il va faire pop une sphère
verre d'eau, Naruto il va rien comprendre. Il va finir noyé avec Kyurbi. Évidemment, si ce combat devait se passer dans Naruto, il serait protégé par Kishimoto et par le scénario. Et si c'était un vrai combat sans que Kishimoto ait son influence, Naruto se ferait laver avec Kyurbi. Il se finirait noyé. Est-ce que Sakura, elle aurait pu battre Hidan avec l'aide de grand-mère Shio? Pour moi, c'est un grand oui, car Hidan fait partie des ninjas les plus faibles de l'Akatsuki, avec Sasori, Zetsu. Ensuite, tu as les vraiment forts comme Deidara, Kakuzu, Kisame, et le reste appartient à l'élite de l'Akatsuki. Mais pour moi, Sakura bat Hidan parce que Hidan n'est pas vraiment intelligent. Et sa technique, une fois que tu l'as compris, bah elle sert plus à rien. Et puis regarde la vitesse à laquelle grand-mère Shio arrive à faire esquiver les marionnettes à Sakura. Elle aurait aucun mal à esquiver les coups de scie de Hidan et à le tuer. Je sais pas si ça s'appelle une scie, dites-moi en commentaire comment vous appelez ça. Moi je sais pas du tout. Pour finir le dernier combat, est-ce que Orochimaru aurait pu battre Obito Masque Orange? Pour moi c'est un grand non. Orochimaru c'est une fraude. Le mec à part faire sortir des épées de sa bouche et enlever des enfants, il a jamais rien prouvé. Je veux bien admettre qu'il a une résistance de fou et qu'il est presque impossible de le tuer grâce à toutes les marques maudites qu'il a disposées dans le monde. On peut le rappeler n'importe quand et n'importe où. Et sinon pour moi n'importe quel Uchiwa peut fumer Orochimaru du moment qu'il a un minimum d'entraînement et sait utiliser ses Sharingan. Déjà qu'il commence à battre Itachi 14 ans et on en reparlera après pour Obito. Donc pour moi Obito foudroie Orochimaru. J'irais même jusqu'à dire que même le masque blanc quand Obito venait de perdre Rin vers l'âge de 13 ans foudroie Orochimaru. Oui, ce Obito là il foudroie Orochimaru. Pour moi Orochimaru, pour rester poli, c'est la poubelle des Uchiwa. Il se fait terminer par tous les Uchiwa qui croisent. Il est archi gaze.